Je fais partie de la minorité invisible. Ah bon? Oui. Immigré, donc, fils d'immigré, minorité invisible. Et il y a plus de 60 ans, en tant que fonctionnaire, j'ai été nommé en Martinique. Il y a plus de 60 ans. Il n'y avait pas. Je me suis trouvé tout de suite intégré là-dedans. C'est-à-dire qu'on était très peu. Hein? Mais quand vous parlez de la couleur, c'est là que j'ai découvert en Martinique, il y avait des couleurs, il y avait des chabins. Ah ben, il y a les chabins, vous le connaissez. Il y a le gars qui est un peu plus coloré que l'autre, entre eux. Mais, on va parler de racine, il n'y a pas de racine. Ah, c'est un chabin. Ah oui, c'est un chabin. Or, cette notion que j'ai eue là-bas n'a rien à voir avec la racine. J'ai été tout de suite intégré. Par contre, 2 ans après, j'ai fait un voyage aux États-Unis, là j'ai découvert la racine. Mais vous savez, par exemple, il y a plusieurs formes de racisme. Il y a des racismes très violents. Je pense que le racisme aux États-Unis, c'est un racisme violent et frontal. C'est-à-dire qu'il y a du racisme, point barre. Moi, je pense que la période de la colonisation, même aujourd'hui, il y a du racisme qui n'est pas frontal. Qui n'est pas frontal. Et donc, pendant très longtemps, on ne parlait pas du racisme. Comme je disais tout à l'heure, le code de l'indigénat, il y avait le code de l'indigénat, on pourrait croire qu'il n'y avait pas de racisme. Mais aux Antilles, ce qui est intéressant, les chabins, mais c'est pas anodin. Ça aussi, c'est une construction pendant l'esclavage, pour expliquer qu'il y en avait qui étaient plus proches du noir ou plus proches du blanc. Je vais reparler de ma maman encore, excusez-moi. À l'époque de ma maman, on expliquait aux jeunes filles, l'inconscient collectif, hein, on leur disait pas, voilà, l'inconscient collectif. On leur disait, voilà, il est préférable de se marier avec quelqu'un qui a la peau plus claire. Vous savez pourquoi? Pour avoir des enfants à peau chapée. En créole, la peau chapée. La peau échappée du noir. Eh ouais. Donc vous voyez bien. Donc c'est-à-dire que la société entière, ça avait intégré. Il faut se marier avec un homme qui aurait la peau plus claire pour avoir des enfants chapés. La peau échappée du noir. Mais pourquoi? Pourquoi ces parents disaient à leurs enfants, cette société disait qu'il fallait avoir des enfants à la peau plus claire? Parce que eux-mêmes, ils savaient très bien que leur peau foncée les mettait en difficulté dans la société. Et aujourd'hui encore, vous allez trouver des personnes de religion musulmane qui vont réfléchir au moment de donner leur prénom à leurs enfants. Parce qu'eux-mêmes vivent dans une société et ils savent très bien que peut-être s'ils ont un nom musulman, ça va être un peu plus compliqué. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire, quand il y a les chabins et tout ça, la même hiérarchie est en place. Les personnes de couleur blanche sont en haut, les personnes de couleur plus foncée sont en bas. Et je vais vous raconter une histoire un peu personnelle. Quand j'ai été moi-même voir les parents d'une amie, ils ont trouvé que j'étais trop noir. Bon, après, ils ont découvert que j'étais genre de fou, c'est pas ça. Donc voilà. Donc vous voyez bien qu'il y a, ces préjugés existent, mais partout. Moi, dernièrement, j'ai été en Martinique. Pendant une semaine, j'avais été invité avec la Fondation à faire le tour des écoles. Mais ces problématiques liées à la couleur de peau se retrouvent aussi en Martinique. Mais ce qui est tout à fait compréhensible, parce que c'est une histoire mondiale. C'est une histoire mondiale. Cette construction, cette hiérarchie selon la couleur de peau. Mais ça a touché le monde. Parce que, il n'y a pas si longtemps que ça, quelques pays détenaient le monde. Notre propre pays détenait la moitié du monde peut-être. Et donc, tout le monde a été éduqué comme ça. La couleur plus foncée est négative dans une société parce que vous avez moins de chance. Ah, mais attendez, même pas, parce que regardez, vous dites, quand vous appelez Aimé Césaire, ok, prenons le cas d'Aimé Césaire.
Aimé Césaire, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Aimé Césaire à savoir. C'est pas normal. Pourtant, c'est un grand intellectuel français. Nous sommes d'accord. À l'école, qu'est-ce qu'on enseigne du Aimé Césaire? Très peu. François. Donc vous voyez, non, mais il y a cette prise en considération. Mais encore une fois, c'est pas pour culpabiliser les gens. Parce que moi, je me dis qu'il faut se rappeler que pendant l'esclavage, pendant la colonisation, les paysans français étaient maltraités aussi. Ils étaient maltraités. C'est pour ça que je dis souvent, c'est pas une question de couleur de peau. Et le jour où les gens comprendront qu'en fait, ils sont liés et il faut défendre l'égalité, ils vont le faire parce que c'est un piège de dire, bon, les musulmans, les noirs, les juifs, les trucs. Non, non, on va se lier tous ensemble, on va demander l'égalité. Et croyez-moi, on sera beaucoup plus fort. Et je pense que c'est ce qu'il faut éduquer. Il faut éduquer et porter ce message aux enfants.